Deuxième thème abordé ce soir dans notre question de santé, celui de la trisomie 21, dont ce sera jeudi, la journée mondiale. Bonsoir Sabine Arnaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association Trisomie 21 pour le département de la Haute-Vienne. Rappelons qu'environ 50 000 personnes souffrent de ce syndrome en France. Chaque jour, un enfant trisomique naît dans l'Hexagone. À quoi sert cette journée mondiale ? Alors la journée mondiale de la trisomie sert à expliquer d'abord ce qu'est la trisomie et surtout à montrer, à sensibiliser, à questionner même le public sur la place de ces personnes dans la société. Alors la place, justement, c'est l'inclusion, c'est l'insertion dans le milieu professionnel des personnes trisomiques. Est-ce que cette inclusion se fait de mieux en mieux, plus facilement ? Oui, heureusement. Ouais. J'oserais dire, les politiques publiques font en sorte que ce soit au niveau de l'école, de l'éducation et au niveau professionnel, maintenant nous arrivons à mettre des personnes en situation de travail dans le milieu ordinaire. C'est évidemment important pour ces personnes atteintes de trisomie de se sentir utiles, de faire comme les autres. Quel est leur ressenti ? Le ressenti, c'est effectivement, comme vous le dites, de faire comme les autres et de se sentir effectivement valorisés par le travail qu'ils font. Ils ont un salaire comme tout un chacun et peuvent participer à la vie de leur pays, de leur commune, de leur lieu d'habitation. Donc c'est toujours positif et bon à prendre pour eux. Voilà, et d'ailleurs on voit votre fille là, à l'antenne, Elodie, qui elle a signé un contrat avec une mairie, celle de Nieul en l'occurrence. Elle travaille à la cantine scolaire. L'inclusion, elle commence dès l'enfance. Bien sûr, à l'école, les enfants trisomiques peuvent être scolarisés dans une classe, j'allais dire, ordinaire, avec un accompagnement spécifique. Voilà, oui, quand on parle d'inclusion pour nos personnes, mais il faut toujours voir effectivement l'accompagnement qui va autour et qui va avec. Par exemple, au niveau scolaire, donc, nous avons un dispositif, l'école se dit inclusive et elle l'est maintenant, puisque nous avons des classes, des ULIS, des unités localisées pour l'insertion scolaire, donc qui prennent les enfants dans un groupe avec des professeurs spécialisés, on va dire, et au sein des collèges, enfin au sein des écoles d'abord, puis des collèges, des lycées professionnels, qui les amènent à des pré-professionnalisations et qui peut les conduire après à un emploi dans un milieu ordinaire. Un dernier mot, très rapidement, vous profitez de la journée internationale pour faire la promotion d'un livre numérique où les personnes trisomiques et leurs familles parlent de leur parcours. C'est Trisomie 21 France, donc, qui regroupe toutes les associations Trisomie 21 des territoires, qui a initié ce book-là pour cette année. Donc c'est un book, c'est un livre donc, citoyen, numérique et participatif, dans lequel les personnes concernées de près ou de loin par la trisomie pourront s'exprimer, montrer, parler comme ils le peuvent, mais à leur manière, de leurs expériences dans le milieu ordinaire. Et donc, voilà. C'est un livre donc à retrouver sur le site trisomie21-france.org. Merci beaucoup Sabine Arnaud, présidente de l'association Trisomie 21 en Haute-Vienne. Merci à vous. On termine avec cette info santé. Demain à mardi 19, c'est la 13e journée française de l'allergie. Vous pourrez poser vos questions sur l'asthme allergique à l'occasion d'un chat exceptionnel de 13h à 19h. Des allergologues répondront en direct sur le site de l'association asthme-allergie.org ou sur le site internet de Sciences et Avenir.